Bonjour les amis Cancer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les amis Cancer célibataires. Cette guidance est pour les Cancers célibataires en signe solaire, en ascendant et en Vénus. Preuve de discernement s'il vous plaît, ça ne parlera pas tous les Cancers du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Alors, merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, alors, aujourd'hui, nous allons voir pour les amis célibataires quelques messages qui doivent vous parvenir. Vous prenez ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer, cette guidance. Et on va commencer, donc vous voyez, ici j'ai l'énergie, ici on prendra un message pour la fin, d'accord? Par contre, on va commencer déjà avec une coupe. Et nous avons commencé la guidance. Alors, voyons un tout petit peu déjà qu'est-ce qu'on nous dit avec la coupe. La coupe parle de célébration, parle de reconnaissance, de victoire, de réussite. D'accord? Et nous avons un 6 de pentacles renversé. Là, on est en train de me dire qu'il y a un peu, comment dire... je pense que de suite à des blessures d'une relation passée, on s'est un peu, ça se dit pas, égoïsmisé. Non, c'est juste que je pense qu'il y a une part d'égoïsme qui s'est installée pour vous, mais c'est tout simplement quelque chose de protection, d'accord? On devient sa propre priorité. Vous savez que je parle par intuition. Je pense que certainement, de suite à certaines blessures, à certaines relations qui ont laissé une marque, d'accord? Donc là, vous vous priorisez en étant bien plus ferme et un peu avec cet égoïsme qui en fait, c'est une bulle de protection pour vous, d'accord? De ne plus trop donner à l'autre sans avoir au préalable compris que cette personne est sincère avec vous. Alors, si je commence pour voir l'énergie, voilà, nous avons le cœur bouclier, voyez, c'est une protection. Cette espèce d'égoïsme que vous êtes en train de travailler depuis quelque temps, voire qui s'est installé, c'est pour une protection. Donc, je pense que vous vous êtes fait énormément avoir précédemment, d'accord? Donc, là, on me parle aussi d'acceptation, d'accepter que, bon, voilà, quelqu'un vous a eu, quelqu'un a profité de vous, mais maintenant, on se protège. Ce qui fait, certes, qu'on a eu des blessures, qu'on a été... en tout cas endommagé, mais maintenant, je me protège en acceptant que j'ai peut-être une part de faiblesse, que je donne trop tout de suite, que je m'attache trop tout de suite. Donc déjà, le fait d'accepter qu'il y a un changement qui doit être opéré en vous, il y a cet égoïsme qui s'installe, que c'est juste une protection. Je me protège parce que c'est mon arme en fait, pour ne pas me faire avoir. Nous allons voir votre état d'âme actuel. Nous allons voir les blocages que vous avez encore à surmonter justement pour pouvoir vous investir dans une autre relation et pour attirer l'amour. L'impact qui a se passer sur vous, sur cette prochaine éventuelle rencontre, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un récemment ou s'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, mais que voilà, ce qui vous empêche de vous investir ou d'attirer l'amour à vous. Donc, le blocage, il y est. Il faut le surmonter, mais nous allons voir l'impact de ce blocage sur votre vie sentimentale. Et puis, nous prenons le conseil. Tout cela, nous allons couvrir avec un deuxième oracle, tarot, excusez-moi, et ça sera le tarot de la sorcière. Et justement, nous allons prendre ici aussi une coupe. Et voyez que j'ai le 6 d'air. On a quitté récemment, ou on va quitter peut-être une relation, parce que c'est devenu trop difficile. Mais je pense que vous l'avez déjà quitté. Peut-être récemment, mais vous l'avez quitté. Vous l'avez quitté parce que tout simplement, on a envie de s'investir dans une relation où cette personne, en fait, peut vous faire sentir bien. Que cette personne, au lieu de vous faire du mal, en fait, puisse vous protéger, vous soulager, vous soutenir, être à l'écoute. J'ai vraiment le sentiment, en fait, qu'il y a quelques amis Cancer, vous vous êtes trop donné tout de suite dans une relation, d'accord? Et là, on s'est fait avoir. Maintenant, on se protège. On devient un peu plus égoïste parce qu'on veut une relation qui est, en tout cas, plus adéquate. Quelqu'un qui sait nous comprendre, qui sait être présent.
quand je suis dans le besoin, que j'ai besoin de soutien, d'accord? Donc, je pense qu'on a quitté récemment une relation. Après, vous adaptez peut-être quelques mois, hein. Les énergies, c'est pas les mêmes pour tout le monde. On ne les vit pas tous au même moment. Et le fait d'avoir quitté cette situation, enfin plutôt cette relation qui était difficile, hein, qu'on l'a laissé partir, peut-être c'est vous qui avez mis fin, ou alors, voilà, la personne s'en est allée, mais vous avez accepté que vous n'y pouvez rien et que vous méritez mieux. Là, ça va vous permettre d'envisager un futur dans une relation qu'elle vous correspond mieux, hein. Donc, on va se sentir mieux. Il y aura mieux être. Ok, allez, on va commencer votre état d'esprit à l'heure actuelle. 10 pentacles. Voilà. Actuellement, je me sens prêt à fonder famille, à tomber dans une relation qui, en tout cas, m'apporte aussi le bonheur que je cherche, qui me donne cette protection, qui me donne cette stabilité, qui me fait sentir en sécurité, homme, femme que vous soyez. Construire une relation avec des bases solides, équilibrées et sincères. Hein? Donnant, donnant, et pas sens unique. Je pense ici qu'il y a pour quelqu'un d'entre vous aussi le soutien de la famille, en tout cas. Surtout si c'est une relation qui s'est arrêtée récemment. 9 de denier. Vous voyez, ça a été certainement compliqué pour quelqu'un d'entre vous, mais on a fait ce petit pas. On a compris, on a accepté qu'il faut qu'on apprenne à se protéger, à ne pas tout donner tout de suite, hein, à ne pas être aussi sincère, et plus que sincère, moi j'ai vraiment cette impression que vous donnez énormément dans une relation, et même en termes matériels, ce qui vous fait défaut. Et donc maintenant, je pense que cet état d'esprit vous dit bien que si vous voulez construire une relation à long terme, qu'elle soit en tout cas fructueuse, enrichissante pour vous aussi, il faut que vous appreniez à avoir un peu cet égoïsme. On ne donne pas tout de suite, d'accord? On apprend à connaître la personne et à construire la relation. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, il y a une acceptation que maintenant devient votre protection, ici. Et donc, certainement, cette indépendance que vous avez prise récemment, hein, que la personne soit partie ou que c'est vous qui l'avez quittée, peu importe, ça va vous permettre certainement de réussir à rencontrer une personne qui vous correspondra et surtout à bâtir une relation plus sainement. Maintenant, les blocages que vous devez surmonter. Voilà, le 7 de coupe. Voilà. C'était une illusion dans une relation. Il a fallu prendre une décision, il fallait prendre une décision que peut-être on n'a pas eu le courage de prendre. Cette personne l'a peut-être pris pour vous. Hein. Mais voilà. Il y a eu énormément d'hésitation dans cette relation. Et c'est qu'est-ce qui bloque? Parce que je pense qu'il y a encore des questions que vous vous posez. Hein. Il y a des questions que vous vous posez et voilà, quelque chose n'est pas clair pour vous. Je pense qu'il y a des amis cancers qui ont été quittés récemment et vous n'avez rien compris. Peut-être que vous saviez qu'il y avait des problèmes dans la relation, mais vous n'avez pas eu ce courage de prendre cette décision. On l'a prise pour vous, mais vous êtes encore dans ce blocage, d'accord, de ne pas comprendre pourquoi, après avoir tant donné, cette personne, en tout cas, est partie lâchement. C'est qu'est-ce que j'entends. Vous avez besoin de voir clair. Donc, vous avez besoin tout simplement, peut-être pour quelqu'un encore, d'accepter que oui, la relation était destinée à prendre fin parce qu'elle était de toute façon compliquée. Elle était peut-être, voilà, pas sincère. Il y a eu peut-être des crises, il y a eu peut-être des querelles au quotidien. Voilà, on se prenait la tête. Sauf qu'il y a quelque chose ici que pour vous n'a pas été éclairci. Et il y a besoin d'y voir clair. Bon, si vraiment vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé pour être dans cette acceptation totale, pour comprendre que maintenant, voilà, si vous voulez vous construire différemment et plus à long terme dans une relation qui est vraiment équilibrée, posez-vous 2 minutes, hein, respirez, expirez, inspirez, inspirez et expirez et écoutez-vous. Les réponses vous parviendront. Mais il y a besoin de sortir de ce questionnement. C'est qu'est-ce que j'entends. Pourquoi? Parce que si vous n'y sortez pas, l'impact qu'il y a, le fait de se poser toujours cette question, mais pourquoi je me fais toujours avoir? Pourquoi je donne autant? Et voilà, et je me fais toujours avoir. On me trahit toujours, on s'en va, on me quitte, etc. Ça, je pense qu'une prise de conscience est liée à qu'il y a un problème. Et c'est à travailler sur vous, ne pas tout donner tout de suite, surtout matériellement. Donc, nous allons voir maintenant l'impact que ce passé a sur vous. Hein. Pour certains, voilà, l'impact qu'il a, c'est que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre, d'accord? Nous sommes ici comme sous cycle lunaire, avec le 8 de Pentacle, en fait. Ça parle de discipline, de travail acharné, de compétences, d'apprentissage, de devoir se former. Mais moi, vu que nous parlons de vos blocages, en fait, que si vous ne les travaillez pas,
l'impact qu'ils ont sur votre vie amoureuse est tout simplement que vous devez apprendre de vos expériences. Donc, à travailler sur vous, apprendre à vous connaître, à vous poser aussi des limites. Hein. Donc, d'acquérir ces compétences de se connaître soi-même pour pouvoir donner ce qui est juste dans une relation, qu'il faut la construire et ne pas tout donner dès le départ, parce qu'après, on est déçu. Oui, nous avons les amoureux. Quelqu'un, peut-être, voilà, a été quitté pour une autre personne. On peut me parler du triangulaire. On peut me parler, encore une fois, de cette décision qui était difficile à prendre et que peut-être on l'a prise pour vous. Et maintenant, il y a ce conflit intérieur. Pourquoi? Parce que vous pensiez peut-être pouvoir sauver cette relation, voyez. La carte des amoureux parle, bien sûr, pour quelqu'un de relation amoureuse, d'une belle relation, on parle d'amour, hein, on me parle de tout ce qui est partenariat, d'accord? Mais c'est aussi un grand dilemme ici. Une dualité avec une personne, avec soi-même dans cette relation. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Et je pense qu'il y a quelques amis cancer qui n'ont pas osé la prendre, a énormément hésité. Parce que peut-être vous étiez amoureux, hein, je ne vous dis pas le contraire, homme-femme que vous soyez. Mais j'ai le sentiment que quelqu'un a décidé pour vous ici de mettre fin à cette relation et que vous êtes sorti dernièrement d'une relation. Après, vous adaptez, mes chers amis, encore une fois, apprenez qu'est-ce que vous avez à apprendre. Hein. Maintenant, tout cela, vous devez le travailler. Si vous voulez pouvoir attirer l'amour, hein, construire une relation à venir, en tout cas qu'elle vous corresponde et que vous apporte ce dont vous avez besoin, il va falloir tout simplement arrêter de vous questionner. Arrêtez aussi de vous demander du pourquoi j'ai tant donné et puis voilà, on m'a fait ça. Malheureusement, il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont là juste pour profiter ou qui sont là dès qu'il y a un petit problème, c'est trop pour eux. Peut-être parce que c'est des gens qui ont eux-mêmes des problèmes. Hein. Peut-être que c'est des gens qui sont mal dans leur peau et qui ont besoin, eux, d'être aidés, ce qui fait que dès qu'il y a une complication dans le couple, ben voilà, hein, ils s'en vont, hein, ils prennent la fuite comme des lâches parce qu'ils sont incapables de vous soutenir et d'affronter cette situation. Peu importe. Maintenant, et je pense que votre état d'âme le sait, si vous voulez vous construire une relation meilleure, attirer une bonne personne à vous, vivre une belle histoire d'amour, apprenez de ce que vous avez vécu. Et ça vous permettra justement d'apporter du changement à votre propre comportement dans la relation. Il faut peut-être travailler un peu sur vos émotions, sur votre comportement. Hein. Et encore une fois, on comprend mieux maintenant qu'il faut se protéger, d'accord? On accepte qu'on se fait avoir, on accepte que, voilà, peut-être j'ai un défaut, celui-là de trop donner tout de suite. Donc, mollo, comme on dit. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer très prochainement pour vous. Ce qui pourrait parler d'une nouvelle rencontre amoureuse et justement, se bâtir une relation saine, passionnelle. Ici, l'as parle toujours de nouveaux départs, donc de nouvelles relations. Et nous sommes dans les bâtons que c'est la passion et c'est l'action. On comprend, on se protège, on accepte, on devient un peu égoïste, d'accord? Cette relation, on va la vivre, mais étape par étape. On ne va pas tout donner entièrement dès le départ. Et je pense surtout ici qu'il va y avoir énormément de vitalité de votre part. On se sentira bien dans cette nouvelle relation si vous faites les choses correctement. Cette nouvelle relation va vous révéler aussi tout ce que vous pouvez donner à une personne, mais en passant autre le matériel. Peut-être que c'est quelque chose pour vous de... J'ai l'impression qu'il y a des amis cancer peut-être qui donnent autant aussi matériellement parce que c'est pour vous une façon de garder cette personne. Parce que je pense qu'il y a un manque quelque part pour quelqu'un d'entre vous. Donc on ne veut pas qu'on nous quitte et on essaie de donner tout ce qui peut faire plaisir. Mais voyez bien qu'à la fin des comptes, en fait, après on profite de vous. Il y a un changement ici et ce changement commence déjà par vous-même en fait, pour changer votre façon de penser et de construire la relation à venir. Et je pense que vous en avez pris conscience ou vous allez le prendre, cette conscience. Hein. J'ai un 2 d'air renversé. Donc, voyez, il y a certainement, vous voyez, le conseil, il vous dit que pour apporter ce changement, il faut certainement retrouver un équilibre. Parce que le 2 d'épée renversé parle de déséquilibre ou de manque d'accord, je dirais. C'est un déséquilibre pour moi vraiment à l'intérieur de vous. Alors là, c'est un manque de compromis, c'est un déséquilibre dans la relation, mais peut-être aussi émotionnellement parlant pour vous. C'est aussi tout ce qui est, comment dire, des décisions qui sont évidentes, mais que vous n'avez jamais le courage de prendre. Alors voyez, soyez plus sûr de vous. Hein. Passez aussi à l'action. Quand vous voyez que quelqu'un vous pompe trop, hein, qui profite de vous, à vous de prendre la décision de mettre fin, hein, pour ne pas être toujours quitté, mais
Bon, après, c'est pas parce que tout le monde doit s'équiter, mais de prendre aussi le taureau par les cornes vous-même et de prendre des décisions quand vous voyez que cette personne abuse de vous. Parce que je pense qu'au fond, vous le savez, hein. Il y a un changement en tout cas. Pour moi, ce changement est dû sur votre comportement. On accepte qu'est-ce qu'on a vécu, c'est une grande leçon, hein, et il est temps de comprendre qu'il faut être un peu plus égoïste parce qu'il ne faut pas donner tout matériellement tout de suite. Même si nous avons manqué, même si on essaie de donner un maximum à cette personne, parce que peut-être elle a souffert, il est temps en tout cas que vous ne donniez pas tout tout de suite, même vos propres sentiments, d'accord, de construire cette relation. Mais il y a une prise de conscience ici. Qu'est-ce que vous dit le petit message de la fin? Voyez, j'ai la solitude et la crise. C'est vraiment un conflit avec vous-même ici. Parce que vous vous posez cette question, pourquoi je reste toujours seule, hein? Pourquoi on s'en va? Pourquoi je donne tellement et puis bon voilà, on s'en va? Il y a ce questionnement. Tout cela, vous devez le laisser partir. C'est une expérience que vous avez vécue, d'accord? Maintenant, on peut parler d'erreur. Pour moi, il n'y a jamais d'erreur. C'est toujours des leçons qui nous permettent de grandir et de ne pas commettre les mêmes choses, de changer en tout cas. Hein. Cette crise, pour moi, c'est vous-même, c'est votre propre questionnement et c'est qu'est-ce qui vous empêche d'attirer une bonne personne ou en tout cas l'amour dans votre vie. Et surtout, l'amour avec le grand A. D'accord? Donc, ne vous isolez pas, ne restez pas dans ce questionnement. Apportez ce changement. D'accord? Soyez sûr de vous. Prenez les bonnes décisions et soyez capable de les prendre, ces décisions, sans hésiter dans la prochaine relation. Construisez cette relation en prenant le temps nécessaire. Si vous voulez vous construire, avoir une belle relation, il va falloir que vous travailliez certainement un comportement. Je vous sens trop attaché, attachant. Voilà, on s'attache facilement. Doucement, doucement. D'accord? Et c'est qu'est-ce qui vous permettra certainement de réussir à attirer la bonne personne et attirer l'amour prochainement dans votre vie. Donc, débloquez-vous déjà de ce passé, hein, qui vous empêche de vous épanouir, qui vous colle à la peau. Mais pour moi, plus qu'un passé, c'est vraiment quelque chose qui s'est répété et qui vous déçoit. Alors, travaillez sur vous, c'est là la clé pour vous. Vous pouvez bâtir cette famille que vous désirez, cette relation stable, équilibrée, qu'elle est échangée, qu'elle est en tout cas réciproque, mais il faut que vous ne vous donniez pas tout de suite, hein? Que ce soit vos propres sentiments et que ce soit matériellement. J'ai comme l'impression que vous pourriez décrocher la lune pour cette personne parce que vous avez envie d'être aimé en fait. Hein? Vous êtes quelqu'un qui a besoin, qui a énormément de passion et qui a envie vraiment de donner tout de suite. Parce que le cancer, c'est un signe, en tout cas familial, qui peut rester dans une routine sans que ça le fatigue du moment qu'il est avec les personnes qu'il aime. D'accord? Donc, tout à votre honneur. Mais apprenez en tout cas à donner étape par étape. Et c'est ainsi que vous attirerez certainement une belle personne qui vous correspond et l'amour dans votre vie. Cette solitude, vous allez vous en sortir du moment que vous sortez de cette crise qui est la vôtre. Parce qu'il y a trop de questionnements. Voilà mes chers amis, j'espère que ça peut vous aider. À très bientôt. Un petit pouce en haut.